Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour que je vous parle de mes avancées tricot, couture et crochet. Alors la dernière fois que vous m'avez vu c'était il y a 3 semaines je pense. Entre temps j'ai eu l'occasion de partir en vacances. Bon, et puis moi j'aime bien partir que tout soit clean, rangé, donc avant de partir j'ai tout rangé, tout nettoyé. Au retour, le temps d'aller voir les familles et tout ça, bon bref, voilà. Donc ce qui fait 3 semaines d'absence, je pense que tout le monde a pu survivre. Je le dis d'habitude en fin de vidéo, mais merci à toutes celles qui prennent le temps de laisser un petit pouce, de laisser un commentaire. C'est vrai que je ne suis pas la plus efficace pour y répondre, mais j'essaie de le faire avec soin lorsque je prends le temps de faire ça, donc merci à vous, même merci pour votre fidélité, parce que pareil, je n'ai absolument aucune régularité, donc je suis toujours assez surprise de voir que vous êtes toujours en rendez-vous, donc merci à vous. On va commencer par la couture, parce que finalement c'est pas la partie qui va représenter le plus dans ce que j'ai à vous présenter. Tout d'abord, le 1er août, il y avait l'anniversaire de ma maman et je vous avais présenté les pièces détachées pour faire son sac. Le sac a été réalisé. Je suis d'ailleurs verte parce que la Swedine a carrément coloré ma machine à coudre. Partout où le tissu est passé, c'est rose. J'avoue que c'était pas très longtemps avant qu'on parte en vacances, donc j'ai pas trop réfléchi à comment on pouvait faire partie, mais je vous mettrai la photo, vous verrez que c'est quand même... Bref, ma maman était contente de son sac. Je ne sais pas si j'ai une photo, j'espère. Alors elle voulait un grand sac, mais moi ça m'a surpris, mais en fait c'est parce qu'elle fait du pilates, et donc comme ça elle peut tout mettre. Elle peut mettre son bloc de mousse, à ce que j'ai compris, son tapis, sa bouteille d'eau, ses clés de voiture, etc. Elle est contente, c'est le principal. Sur les choses que j'avais annoncées, il y avait un short que je voulais faire dans un reste de French Terry. C'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté je crois chez... pas les coupons de Saint-Pierre, l'autre qui fait des coupons de 3 mètres. Loli Shop, voilà. J'avais fait un pull, il m'en restait je ne sais combien. Une fois de plus, pour la précision, je pense qu'il ne faut plus aller sur ma chaîne si vous voulez des informations précises. Je ne note plus rien, et c'est un tort, hein, parce que je ne sais pas quelle taille je fais, je ne sais pas la quantité de tissu. Il faut que je trouve un système plus simple pour m'organiser en fait, c'est tout. Mais ça nécessite de prendre le temps de la réflexion, et ce temps de réflexion, ben, c'est du temps où je ne tricote pas, où je ne couds pas, où je ne crochète pas, où je ne brode pas. Et j'ai de plus en plus de mal à prendre du temps pour organiser mes loisirs créatifs, vu que je vois ça comme une perte de temps. Mais bon, je pense que ça m'en ferait gagner, et que ça m'éviterait de recommencer des erreurs. Bref. Le short Anna de Petit Patron qui était coupé, donc moi c'est la taille 46. Ça c'est pareil, c'est un truc que je ne comprends pas chez Petit Patron, ils se disent spécialistes de la grande taille et vous avez deux gammes en fait, 34, 44 et après 46, je sais pas quoi. Et il n'y a pas de superposition, alors que moi, tour de taille je suis en 44 et tour de hanche je suis en 46. Donc ben, j'ai 2 planches Patron, je vais pas imprimer 2 fois les patrons en fait, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui fasse, que ça superpose d'une taille, je sais que ma Jam fait ça par exemple, ça superpose, et ben c'est pratique quand on doit grader en fait, mais bon. C'est pas grave, ça fait partie des raisons pour lesquelles malheureusement je n'achète plus de patrons chez eux, notamment pour les bas, ben, parce que c'est pas possible pour moi de les adapter facilement. Ce short normalement il est élastiqué, j'avoue que là avec les températures je supporte un peu moins bien les élastiques au niveau de la taille, même sur les robes je trouvais ça inconfortable là cet été. Bon bah tant pis. J'ai donc décidé de faire 2 boutonnières ici et de passer un cordon. Écoutez, ça change, c'est pas désagréable, j'ai moins ces sensations que ça me colle et que ça me serre. Voilà, bon, rien à dire, c'est un short, c'est très rapide. Je me dis juste qu'il faudrait peut-être que j'investisse dans les ciseaux, comment ça s'appelle, Pélican. Je crois que je vais m'acheter ça à moi-même pour mon anniversaire, pour revenir couper à ras quand je fais à l'aiguille double en fait, les finitions. Voilà, voilà pour ce short. Pour partir en vacances, je m'étais dit qu'il me fallait des t-shirts légers, parce que là où nous sommes allés en Grèce, il faisait très chaud.
Et le t-shirt que je trouve le plus confortable et le plus léger par grande température, c'est le Badiane que j'avais cousu en jersey de viscose, offert par Alexia, donc je suis de la sorcière Cou. J'avais des jerseys qui traînaient depuis quasiment le début où je couds. C'est un jersey qui vient de chez Mondial Tissu, hyper fin, limite transparent. Franchement, pour les vacances, pas grand chose à faire. Bon, du coup, je sais pas si c'est un que je reporterai pour sortir. Chez moi, il n'y a pas de problème, mais pour sortir, peut-être pas forcément, vu qu'il y a mes élèves à chaque coin de rue presque. J'ai donc cousu le t-shirt Badiane, la taille je ne sais plus, je crois que c'est 44. La particularité du Badiane, c'est son encolure cœur. D'ici à ce que je monte, j'ai le temps de faire des photos, je vous ferai, sinon bah tant pis. Peut-être sur les photos de vacances je le porte. On verra. Voilà. L'encolure cœur, elle se fait en venant poser une... Je n'ai plus aucun terme en tête, c'est une catastrophe. Parmenture. Une parmenture qu'on vient ensuite repiquer. J'ai fait ça à l'aiguille double. Toutes les finitions sont faites à l'aiguille double. Voilà. Ben, j'étais bien contente de l'avoir et je me dis même qu'il m'en faudrait plusieurs. D'ailleurs, en sortant de ces vacances, je me suis rendu compte que je n'ai absolument pas une garde-robe faite pour les fortes chaleurs. J'avais pris des t-shirts en coton et tout, et en fait non, ça va pas du tout. Donc il faut vraiment que je me refasse une garde-robe un petit peu plus légère. C'est vrai que chez nous on n'a pas forcément besoin, petit nous peut faire chaud, mais il fait surtout moite quoi. Voilà. J'avais aussi un shorty billet à faire que j'ai cousu mais que je porte, donc je vais pas vous le montrer. Et je crois que niveau couture fini, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'ai découpé, donc pour les projets à faire cette semaine, le short, je sais pas, je crois que c'est Mencia, mais sans certitude, d'atelier des premières, donc c'est pour tester que tout passe. Si tout passe, je le tente en version pantalon, dans un lin coton de Majam. Et j'avais aussi envie de faire un peu des robes pour traîner à la maison comme ça, donc en jersey assez ample. J'ai cherché un patron qui change un peu de celui-là parce que j'en ai déjà 2-3 et j'ai trouvé le patron Bodo de Sewing Machina que j'ai gradé entre le haut et le bas. Je crois que j'ai fait 2 tailles d'écart pour être sûr que les hanches passent et je le fais dans un jersey de coton de Katia que j'ai acheté à la mercerie l'atelier rose à Rémy. Voilà, donc ça c'est un projet qui va être rapidement fini. En projet découpé, j'avais aussi une culotte Aglaé de petit patron. Celle-ci n'est pas cousue parce qu'il faut que je change la couleur des fils sur la surjeteuse et donc ça va attendre un petit peu, en tout cas que les prochains projets soient dans des couleurs foncées. Donc voilà, c'est pas des pièces très techniques, hein, mais bon, bref. Je vous présenterai des tissus que j'ai achetés après, hein, oui, mais faut croire que je m'ennuie à l'hôtel. On va passer maintenant au tricot. Avant de partir, je voulais absolument finir mon top confetti, Knititude je crois. Voilà, donc moi j'ai fait la deuxième taille. C'est un patron qui est prévu avec vraiment beaucoup d'aisance. Moi j'avais 2 écheveaux et je savais que je voulais le rallonger. Donc ben j'ai fait la taille M pour être sûre que ça passe. Je l'ai fait dans des laines de Crystal Tricot, c'est du Méri bambou, donc 80% mérido, 20% bambou. C'est le coloris les tongs dans le sable. Je n'ai pas alterné mes écheveaux et ça se voit un peu. Le bas du pull est un petit peu plus fade. Après je trouve qu'en retour caméra là c'est pas flagrant, mais enfin en vrai j'aurais mieux fait d'alterner quand même quoi. Ah, sur le côté là peut-être plus, je sais pas, bref. C'est un yoke. On commence par faire, je crois que c'est une bande de points mousse pour l'encolure. On vient ensuite faire des rangs d'augmentation assez classiquement. Là le rang d'augmentation est juste avant la dentelle.
La dentelle est très simple à réaliser, enfin très simple, je m'entends, enfin voilà. Vous avez une espèce d'arête centrale comme ça au milieu des rangées. Alors il n'est pas bloqué encore parce que ben, pareil, taux d'humidité un peu trop élevé je pense pour que ça sèche rapidement. Je vais attendre une journée plus sèche. Une fois qu'on a fini la dentelle, bon, on continue jusqu'à avoir la longueur souhaitée. On vient classiquement séparer les manches du corps. Moi je suis venue terminer mon écheveau dans le corps. Est-ce qu'on voit où j'ai rentré le fil, voir jusqu'où on arrive avec un écheveau. Donc je suis quand même arrivée jusqu'ici avec mon premier écheveau. J'ai ensuite fait les manches. J'ai pas respecté les côtes qu'elle demande. Je sais plus ce qu'elle demande, mais moi j'ai fait des semi-torses. Voilà. Je trouve ça plus joli, hein. C'est personnel. Ensuite, ben, j'ai terminé mon corps. Elle recommande, je crois, 14 cm sous emmanchure. C'est ultra court. Moi j'ai fait plus, c'est précis comme info, punaise. Rallongé de 3 inches, bah, j'espère que vous savez convertir. Non, c'est 2,54, 1 inch, donc ça fait, bah, j'ai rallongé de 7,5, voilà. J'ai ensuite fait des côtes, bah, j'ai fait les mêmes, semi-torse, hein, voilà. Et il me reste, il est là. Il me reste 20 grammes, sachant que les écheveaux étaient généreux, ils faisaient 103 grammes, voilà. Peut-être c'est parce qu'en Lorraine il fait très humide, j'ai un clin d'œil à l'angle. Alors il paraît méga ample, il est pas bloqué, hein. J'espère quand même qu'il va prendre un petit peu en longueur parce qu'il me semble court. Après comme il est large, bon voilà. Après je me dis mérino bambou, il n'est pas tricoté très serré. Il y a moyen que ça prenne un peu. Je l'ai tricoté en 3,75. Et les côtes en 3,5. Voilà, donc ça, j'étais très contente de partir en vacances, l'esprit léger de me dire qu'il était fini. Et après, vous savez, vous avez ce truc utopiste de, en une semaine de vacances, vous allez pouvoir faire 1 million de trucs au moins, c'est sûr. Et oui, je suis partie donc avec une chaussette à finir, un tube à chaussettes à finir, les côtes d'une chaussette montée, et au cas où ça suffirait pas, j'ai quand même pris encore 10 paires de chaussettes à faire. On va pas se mentir, j'ai juste fini la chaussette qui me manquait, voilà. Et j'ai avancé mon tube, point barre. La chaussette que je voulais absolument finir, il s'agit de celle en mélange crochet-tricot. Mais on reste sur les confettis, ça s'appelle aussi les confettis socks. C'est trop dur. Les confettis socks de genre unique. J'ai fait une taille qui n'existe pas. Moi j'ai fait... Ah mais il y a des infos sur ces fiches Ravelry ou pas? Parce que... Normalement c'est, je sais plus, 60, 68, bref. Moi j'ai fait 64 mailles, c'est pas très difficile à adapter, hein. Il y a juste au niveau du talon où il faut penser à s'arrêter et à reprendre le bon nombre de mailles, c'est tout. Donc la première, c'était celle-ci, elle est facile à reconnaître, de 1 parce qu'elle fait pas des lignes, et de 2 parce qu'elle a ses trous comme ça au départ. Celle-ci était finie avant que je parte, je suis juste deg parce que franchement c'est mal fait. Je pense qu'il faudrait que je prenne le temps de regarder un tutoriel, mais c'est un peu comme pour l'organisation, grosse flemme de passer du temps à faire ça, à la place de faire les autres activités. Mais bon, si je veux progresser à un moment, j'aurai pas le choix. Et la deuxième est assez différente, puisque ça fait des espèces de bandes comme ça. Alors là, vous avez quand même des petites bandes, mais je sais pas, elles sont plus marquées sur la deuxième. Bon, c'est pas dramatique, hein. Assez sympa à faire. C'est de la BFL, et je trouve que la BFL c'est sec, et à crocheter c'est pas hyper agréable, je trouve, en fait, c'est un peu trop résistant. Pour faire les deux chaussettes, je vais utiliser 75 grammes de laine, donc il me reste 25 grammes qui sont là, voilà. Ce qui fait que vous voyez mon petit bac là, avec tous les restes qui commencent à grossir. Donc j'ai ma paire, pareil, elle est pas bloquée, je le ferai en même temps que le pull. Que le t-shirt, ce n'est pas un pull. Voilà, il m'a fallu une semaine pour faire une chaussette quand même. Je crois que j'ai terminé genre
2 jours avant de partir, mais c'est pas grave, hein. En même temps je partais pas en vacances pour tricoter. Ensuite, juste en rentrant, j'ai décidé que je voulais me débarrasser de ce tube à chaussettes. C'est donc chose faite. Hop. Voilà. Alors si je le plie en 4, ça fera quand même des bonnes chaussettes, hein. Donc je suis contente. Voilà, je crois qu'avant de partir, j'en étais là. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier. Hier, c'était vraiment mon objectif, abattre ça. Je trouve que j'ai gagné un peu en régularité dans la tension si on compare au début. Par contre, si on compare la tension de début et de fin... Ouais, c'est pas... Enfin, je sais pas, il y a genre beaucoup, quoi. Bon, c'était pas dramatique. Je ferai les 2 premières chaussettes là, et puis les 2 suivantes dans la deuxième partie du tube. Par contre, j'ai pas envie de prendre le temps de regarder comment on fait le talon après coup, etc. etc. Donc ben, pour le moment, ça va rester dans son petit pochon, et c'est tout. Ça, c'est pour ce qui est terminé. Là, j'ai le test qui n'a pas avancé avant de partir. J'avais quoi? Mon gilet en granit, où j'ai assemblé les 8 premiers granits. Je vous mettrai certainement la vidéo où je suis en train de faire la répartition des couleurs. J'ai un doute pour le devant. Et donc mon doute pour le devant, c'est que ben, c'est symétrique. Et je me demande si ça fait pas bizarre. En même temps, ça ne sera jamais porté fermé, donc je sais pas. Donc 8 sur 68, hein, il y a du boulot encore, on n'y est pas. Et j'ai pas suivi la recommandation qui était faite parce qu'elle conseille d'assembler maille par maille. Je l'ai fait une première fois, je trouvais vraiment que c'était pas plat. Donc moi j'ai assemblé soit les brins avant, soit les brins arrière des mailles. Je ne sais plus. C'est sympa pour faire des autres depuis se rappeler. Mais bon, ça me reviendra vite en le faisant, je pense. Voilà. Clairement, je pense pas qu'il soit fini pour fin août et c'est pas grave. Va falloir vraiment que je me préoccupe du test. Là, ce week-end, je me suis dit, je fais un peu ce que je veux. Et à partir de lundi, je reprends le test. Il me reste la bande d'encolure du gilet à faire et les manches. Bon, ça devrait aller quand même. Hier, dans l'idée toujours d'essayer un peu d'éclater tous mes encours, j'ai repris ce que j'avais commencé. Donc c'est Dolly le mouton de Du fil à retordre. J'ai fait un petit brin, hop, qui va comme ça. J'ai fait la tête, qui va à l'ombre de la tête, hein, c'est logiquement. Et puis, comme j'avais la flemme de faire le deuxième bras tout de suite, j'ai d'abord fait la collerette. Voilà. Il me manque donc le deuxième bras, les oreilles et les cheveux. Et après, il y a l'instant magique où il faut broder. Et ton truc que tu trouvais mignon jusqu'à présent peut devenir immonde. Mais c'est pas grave, ça se recommence. J'avais naïvement pensé pendant les vacances prendre un top à faire. C'est la bralette de 0 info dans cette vidéo, 0. La Ripple bralette de je ne sais pas qui par contre. Je vous mettrai toutes les informations manquantes dans ce très bel écheveau de Arco et Christian. Non, de Artemis Rearm que j'avais acheté en destache à Woolbags. Elle a un compte où elle fait souvent du destache et parfois les tarifs sont intéressants, parfois non, bah, quand c'est non je passe mon tour. Mais bon, du Artemis à un certain coût et là ça valait. C'est vraiment les canons. Cette bralette, il faut pas beaucoup de mètres en plus, donc c'est fait avec beaucoup d'aisance négative. C'est des côtes. Bon bah vous voyez qu'il n'est pas commencé. Et du coup il n'est plus trop de saison, donc on verra.
J'avais préparé pour partir les chaussettes cocottes, ça doit faire des mois que j'en parle. Depuis que j'ai reçu la boîte de Badouderie, je pense. La pauvre, c'est Célène. Son beau bleu-vert là, qui va me servir à faire l'ensemble de la chaussette. Les chaussettes œufs de Pâques de Stonitz du livre. Voilà. Ça c'est pour faire le jaune d'œuf et puis un non teint pour les parties des poules et du blanc d'œuf. Il y a même les aiguilles, hein, il y a tout, hein, mais bon. C'est pas pour tout de suite. Mon chéri me disait tout le temps, mais prends-toi un truc, fais-toi plaisir, je te l'offre. Tu veux pas une pochette, ça peut ranger tes tricots par exemple. D'accord chéri, vas-y, ok, voilà. Donc il est content, il m'a pu me faire un petit cadeau, ça représentera les vacances, voilà. Et à l'intérieur, j'ai eu le droit de mettre un tricot. Et c'est un tricot chaussette de reste, je fais les West Knit Simple Socks de Stephen West, donc c'est un patron gratuit avec un talon en point mousse déco, une construction assez classique et lui il le fait avec plusieurs couleurs. Et ben du coup c'est ce que je fais aussi, j'ai donc fait l'écho dans un reste de laine. Mais alors des marrons je commence à en avoir beaucoup en reste et je sais plus forcément qui ils sont. Bon voilà. Soit c'est de la Fébalo. Mais je crois que c'est de la Fébalo. Je crois que c'est la laine du col. Ça doit être de la Fébalo. En dessous, c'est de la Célène. C'était mes premières chaussettes tricotées en fil de teinturière. Mais je crois que c'était mes premières chaussettes tout court. Et ici, donc la partie en point mousse pour le talon... Je sais pas si ça s'appelle... Talon à gousset du coup. C'est aussi de la Célène. C'était ce que j'avais dans mes chaussettes élastomères. Donc pour l'instant je trouve que la harmonie des couleurs ça passe, même si c'est voilà. La couleur suivante c'est ça va dénoter un peu plus. Il me semble que c'est de la Arco Iris Yarn et c'est de la Stellina cuivrée je crois. Voilà. Et pour faire la pointe il faut une autre couleur, ce sera celle-ci. Et ça c'est de la Crystal Tricot. Bon après c'est de la Stellina argentée, mais ça rappelle. Bon je pense que dans l'ensemble ça fera une belle chaussette de reste quand même, voilà. Et donc la partie à speckle, je voulais pas la mettre sur la bas du pied parce que je pense que c'est pas optimal pour faire durer les couleurs. Voilà voilà. Je suis le patron assez à la lettre, sauf pour la hauteur de tige que j'ai fait un petit peu plus courte. Mais sinon j'ai fait les côtes recommandées, c'est j'ai fait la taille 68 mailles et donc quand c'est du 68 mailles moi je descends en 2,25. Voilà, c'est bien même parce que les patrons ils rentrent en entier dedans. Voilà voilà. Si on reste sur les achats faits sur place en rapport avec le tricot, ou pas d'ailleurs, mais bon. Bref, je me suis pris ce petit sac là, enfin je me suis pris, c'est mon chéri qui a payé. Bon voilà, classique. Mais je me suis dit qu'il avait une taille sympa encore pour le tricot. Si on fait un truc avec des grosses pelotes et tout, il y a un petit scratch pour fermer. Et on peut faire passer son fil là, voilà. Et sur place, j'ai cherché des merceries. La première, on l'a jamais trouvée. Et la deuxième vendait de la laine, mais assez industrielle, donc j'en ai pas pris. Par contre ils avaient toute une collection de boutons et donc j'en ai pris quelques-uns, non pas que je pense que ce sont des boutons exceptionnels mais plutôt pour le souvenir. Je comprends rien alors, est-ce que quelqu'un comprend? Je sais même pas si c'est une adresse. Et je crois qu'en grec je sais dire bonjour, Kalimera. Et le numéro de la chambre. Efta Kosia Dodeka. 712. Alors au niveau des boutons, j'ai pris des comme ça. Ça j'en ai pris 10. Les mêmes en plus grand. J'en ai pris 6, je sais pas. Alors les plus grands je me dis sur un gilet en tricot ça passe facilement. Et après j'ai aussi pris là en effet un peu terrazzo peut-être, en bref je sais pas. Voilà, bon, c'est du plastique, hein, plus pour avoir un petit souvenir qu'autre chose.
J'aurais préféré qu'ils aient des boutons céramique fait main, des laines teinte main. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça. Du coup, ce qui va passer prioritaire, c'est donc mon test à finir. À force de voir passer sur tous les réseaux les chaussettes de Summer Lee, j'ai finalement craqué pour, je sais pas, c'est une sorte de club où elle vous propose un patron de base et chaque mois elle va vous proposer une grille de jacquard. Alors a priori au moins une, vu que pour le mois d'août on en a eu 2 déjà. Je vais du coup les faire. J'ai sélectionné, donc j'avais ce kit de teinture luée tout en douceur, c'était dans le calendrier de l'après de je ne sais plus quelle année. Donc ça c'est pour faire toute ma chaussette. Je me dis que c'est finalement assez neutre. Alors, pas que ce soit pris péjorativement, hein, mais voilà. Ça fera bien ressortir mon jacquard. Pour le jacquard, donc c'est des fleurs avec des tiges, en tout cas moi c'est celui que j'ai choisi de faire. Et vous avez aussi une autre, alors je l'aurais bien adapté à la pointe, mais à la pointe ça va pas être possible. Parce qu'au niveau longueur, je sais pas, c'est compliqué de savoir où s'arrêter, non? Bref, voilà. Donc pour les fleurs, elles seront roses comme ça. Donc ça c'est un mini de chez Woolback. C'était dans un club Saint-Valentin je crois, un truc comme ça. Bref. Et pour les tiges, c'est ce joli vert très nuancé du Petit Labo, donc d'Audrey. Et alors j'ai 50 grammes de celui-ci et je me dis peut-être c'est pas assez. Est-ce que je fais pas les côtes et la pointe avec celui-ci? Donc ça c'était le mini associé. Mais en même temps, est-ce que ça fait pas trop de couleurs? Bon, je sais pas. Les 3 là, sûr, et peut-être ça. Et en même temps, ça vient d'être lancé, donc il n'y a pas 150 trucs de taille. Faut que je vérifie les métrages, voir si ça rentre ou pas. Donc ça, c'est ce que je vais bobiner peut-être même juste après. Je réfléchis, est-ce que j'ai fait le tour du bocal? Ça a l'air quand même. Alors, pendant que j'étais en vacances, il y a la mercerie en ligne, l'univers de Méline, je crois que c'est ça, non, je suis même pas sûre. Donc qui est tenu en fait par quelqu'un que j'ai connu dans le passé lorsqu'on était dans le monde du chien, donc du boxer. On faisait beaucoup d'expositions canines avec, et donc on s'est croisés à plusieurs reprises, il me semble, avec Marine. Alors après j'étais un petit peu plus jeune, je me rappelle pas. C'est vrai que ça du coup c'est plutôt ma mère, donc c'est plutôt une copine à ma maman, mais c'est... Voilà, elle tient une boutique de mercerie, donc c'est l'occasion de la soutenir. Et juste avant qu'elle parte en vacances, elle avait fait tous les cotons à 5 € le mètre. Donc j'ai commandé un peu de coton. Alors elle me met tout le temps une petite carte avec un petit mot. Je sais pas, je crois qu'il y a un petit échantillon de tissu. C'est mignon. Bon, c'est vrai qu'avec cette taille-là, je sais pas trop ce que je pourrais en faire, mais voilà, c'est jamais perdu. Le premier que j'ai mis dans ma commande, c'est celui-ci. Alors, ils sont pas lavés encore. Et il est finalement très fluide, hein. C'est presque une viscose. Hop. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a du lurex dedans. Donc ça, j'en ai pris 3 mètres. Je sais pas pourquoi je m'obstine à acheter des tissus à carreaux. Parce qu'il faut faire des raccords. Soyons très honnête, j'ai plus souvent la flemme qu'autre chose de faire les raccords, du coup je les utilise pas. Mais je le trouve vraiment très 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 beau. Voilà. En robe, pour l'automne, hiver, c'est parfaite. Bon, il faut que je réfléchisse. Alors, pour faire des vêtements, on va prendre d'abord ces coupons qui sont destinés à ça. J'ai pris celui-ci. Je sais pas si vous vous rappelez la chemise Elzanski, que j'ai toujours pas pris le temps de retravailler, mais vous allez voir qu'il va falloir. Donc j'ai pris ce tissu là.
Je crois que j'en ai pris 2 mètres, je sais plus. J'ai pas la facture sous les yeux. Donc c'est un Vichy bleu ciel. Pareil, je sais pas s'il sera forcément cousu cette année, mais pour l'an prochain, ça peut être sympa. Donc si je vous montre en une seule épaisseur, ouais, c'est assez fin quand même, hein, mais bon. Après, si c'est pour faire une petite chemise d'été, est-ce que c'est gênant ou pas forcément? Voilà. Donc hein, c'est tout 5 € le mètre. Hein. J'ai commandé ensuite du Poppy à la Lurex. Je me rends compte en fait que j'ai quand même des tissus assez enfantins. Il faudrait peut-être que je grandisse un peu. Voilà. Ça me dérange pas de porter des petites fleurs, des petits arcs-en-ciel, des petits animaux. Écoutez, hein, chacun ce qu'il aime et puis c'est tout. Donc ça c'est quand même du Poppy à 5 € le mètre, c'est pas n'importe quoi. Et en plus c'est du Poppy à paillettes. Donc je sais pas trop combien ça vaut hors promotion. J'en ai pris 2 ou 3 mètres, je sais pas. Je crois que l'idée c'était d'en faire une chemise longue. Et donc sur le petit mot qu'elle m'a mis, elle a mis qu'elle avait vu une tache quelque part sur le tissu. J'ai pas pris le temps de regarder encore, j'avoue que depuis qu'on est rentré on court partout. Voilà, et elle m'a dit que du coup elle m'a mis tout le reste du coupon, ce qui a l'air d'être quand même un bon morceau. Ouais, quand même, je pense qu'il y a presque 1,50 m en plus. Donc effectivement, s'il y a un peu de tâche, je devrais réussir à m'en sortir pour ce que j'ai à faire. Et toujours pour moi me faire des vêtements, mais c'est un tissu que vous allez reconnaître. Ça c'est un Katia Fabrique, c'est pareil, donc les Katia en popeline c'est entre 12 et 14 €. Il était à 5 € le mètre, j'ai repris le même. Franchement, trop déçue que l'autre, les pinces tombent pas au bon endroit, que la couleur c'est vrai, pas bonne, mais je trouve que c'est une couleur qui me correspond. Puis bon, c'est des petits animaux beaucoup trop mignons, donc forcément, voilà. Comme ça je vais pouvoir refaire la chemise Elzinski. Donc soit je modifie et je fais directement dedans. Après je crois que j'ai un tissu violet qui irait trop bien avec mon bronzage. Bref, il faut quand même que je prépare ma rentrée. Je vais pas avoir le temps de tout faire, mais c'est pas grave. Je suis très contente de l'avoir en stock et celui-ci du coup n'a pas la marque comme sur l'autre. Et je trouve qu'il y a peut-être moins passé aussi. Voilà. Donc ça c'était toutes les quantités pour faire de l'habillement. Et après j'essaye de me constituer un stock de coton en vue d'un futur projet éventuel. Et bon, j'essaye de sortir de ma zone de confort un peu, mais moyen. Donc le premier que j'ai sélectionné, et puis j'étais pas très sûre, j'ai pris que 50 cm, c'est celui-ci. Bon, il rend assez bien encore, ça va, je suis contente. Le deuxième, là on n'est pas du tout éloigné de ma zone de confort. C'est celui-ci. Donc vous avez des petits animaux de la forêt que je trouve beaucoup trop mignons. Alors c'est pareil, hein, il y a des tissus qui sont quand même qualitatifs. Ça par exemple c'est du Domotex, donc c'est pas non plus, voilà quoi, à 5 € le mètre, c'est pas mal. Celui-ci je vais plus, donc j'ai pris 1 mètre. Après vous avez carrément du Stenzo. Très enfantin à nouveau, mais moi j'adore. Voilà, donc avec des petits éléphants, des petites tortues, des petits crocodiles. Voilà. Donc ça, pareil, du Stenzo à 5 €. Enfin, j'ai pris 1 mètre aussi. Alors celui-ci c'est une erreur, mais du coup elle me laisse le conserver quand même. J'avais commandé un tropique, un jungle je crois qu'il s'appelle. Et en fait jungle vous en avez 2. Un avec vraiment les animaux, les perroquets, tout ça, et un autre avec les flamants roses. J'avoue que je suis pas du tout une fan de flamants roses, mais je sais que ça plaît à beaucoup de gens, donc je pense que j'aurai pas de problème pour plus tard avec. Voilà, mais elle va quand même me renvoyer mon coupon en me laissant celui-ci, donc elle est adorable. Merci Marie. Je sais pas du tout si tu passeras par là. Ensuite, celui-ci faisait très rétro. Et c'est pareil, je me dis qu'il peut plaire à des gens. Donc je l'ai pris. Je sais pas combien j'en ai. Je sais pas si j'ai pris 1 mètre ou 50 cm. Non, j'en ai pris 1 mètre de celui-ci. Voilà. Ensuite, ça. Est-ce que c'est pas un Stenzo ça? Je sais plus.
Donc ça a pas l'air, mais je le trouvais très beau. Dans les tons un petit peu bleus, c'est des pissenlits comme ça. Assez lumineux. J'aime bien, j'apprécie. J'ai l'impression que c'est des bons mètres hein, quand même. Bon, non, c'est des mètres ça. Donc. Voilà. Et du coup, ben, le dernier, on reste sur de l'enfantin. Ça, c'est un Stelzo. Oui. Ah, on le sent quand même à la qualité du toucher, hein, c'est pas pareil. Là, voilà. Et ici, c'est... où c'est? Là. On reste sur les petits animaux un peu enfantins. Avec des planètes. Voilà pour ma commande. Est-ce que j'ai commandé d'autres tissus que j'attends? Non. J'ai commandé ce matin. On est le... Je crois que c'est 18 août. Audrey faisait sa mise à jour. Ce matin, j'ai commandé 3 échevaux. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble en tout cas. Et ben, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regardez, une bonne nuit, bref. Prenez soin de vous, profitez bien. Moi, il me reste un peu... Enfin, il me reste 2 semaines de vacances. La pré-rentrée pour les profs, c'est le 30 août. Donc, je vais avoir un peu moins de temps à consacrer à mes loisirs quand même. Et essayer de préparer au mieux ma rentrée pour ne pas être sous l'eau en septembre. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se revoit... assez vite j'espère. Salut!